Ok, donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment positionner un logo pour notre boutique WordPress. Mais avant de placer le logo, vous aurez besoin de créer un logo. Donc j'aimerais vous présenter une plateforme qui va vous permettre de créer votre logo. Il s'agit de la plateforme Canva. Voilà, on va sur canva.com et nous allons créer notre logo. Si vous n'avez pas de compte Canva, vous allez tenter de vous connecter avec votre adresse Gmail. Moi, j'ai déjà un compte et je suis déjà connecté. Donc, en fonction de ce que vous voulez créer, vous allez venir juste ici, vous allez dire ce que vous voulez créer. Moi, je vais créer un logo, donc je vais rechercher logo. Voilà, je vais rechercher logo et déjà vous allez voir qu'ils vont me présenter des designs à utiliser pour créer mon logo. Bon, ce design là est très intéressant, mais il est payant. Voilà, donc si je veux, je peux afficher par catégorie ou bien si vous voyez qu'il y a le signe d'un dollar, ça veut dire que le logo est payant. La plupart des logos qui sont gratuits, il n'y a pas de symbole là-dessus. Ce logo là qui est gratuit. On a aussi ce logo là qui est payant. Bon, celui-là, il y a un symbole de dollar, donc il est payant. Donc on va chercher un logo. Lui, il n'est pas payant, mais il fait partie de la version pro. Voilà, donc on va venir chercher un logo qui serait gratuit, qu'on pourra utiliser. Bon, là, il y a quand même pas mal de logos à utiliser ici. Donc on va prendre un logo. Je recherche quel logo je vais prendre. Bon, il y a quand même pas mal de logos. On va revenir juste devant. Ici, on a ce logo là qui est très intéressant. Je vais prendre ce logo là et je clique sur personnaliser. Et puis on va simplement modifier ce design. Voilà, donc ici ça sera plutôt Yatou. Voilà, Yatou. Ok. Et puis juste ici, vu que c'est une boutique, donc on va mettre boutique. Yatou boutique. Voilà. Et puis on va augmenter un peu la taille. Je vais mettre à 30. Ok. Je vais essayer de bien positionner. Ici aussi, on va augmenter aussi la taille. On va mettre ça à 60. Ok, je pense que c'est déjà bon. Ou bien, voilà, donc on peut s'arrêter là si on veut. Ça sera un petit logo, mais ça sera pas peut-être le logo définitif, mais on va utiliser ça comme ça, comme logo. Voilà. Maintenant, si tout est bon, on va venir modifier ici. On va mettre un autre nom, le logo de la boutique Yatou. Logo Yatou Shop, tout simplement. Ok. Maintenant, si on veut télécharger notre logo, on va venir juste. Bon, ici, on a la possibilité de retirer l'arrière-plan, je crois. Non. Est-ce que c'est possible de retirer l'arrière-plan? Est-ce que c'est possible de retirer l'arrière-plan? Bon, même si c'est pas possible de retirer l'arrière-plan, on va cliquer sur le bouton partager et télécharger notre logo. Ok, donc on peut pas retirer l'arrière-plan. Pour retirer l'arrière-plan à partir de Canva, il va falloir prendre la version premium, mais c'est pas bien grave, on va télécharger quand même le logo. Je vais télécharger, je vais l'enregistrer sur l'ordinateur dans mon dossier téléchargement. Voilà.
Téléchargement terminé, on revient au niveau de WordPress. Donc, on va modifier ce logo-là pour mettre le logo que nous venons de créer. Donc, je viens dans l'outil personnalisé. Ok, donc là, c'est ma connexion qui fait que le site prend du temps à charger. Donc, pour pouvoir placer un logo, on va venir dans l'outil personnalisé. Ensuite, d'abord, je vais dans site. On va mettre une icône de site. Donc, je vais aller télécharger le logo. Voilà. Tout simplement, je vais recadrer vu que c'est une icône. Donc, on va recadrer un peu. Apparemment, on ne peut pas recadrer. Donc, je vais faire pas de recadrage. Voilà, donc il y aura l'icône qui va apparaître en haut. Juste en haut, ici. Voilà. Et puis, je clique sur publier. Et pour pouvoir modifier ça, on peut aller directement au niveau de header, l'entête, le logo. Là, on va changer le logo simplement. Voilà, et je vais sélectionner le logo. Voilà, je sélectionne, je le recadre juste un peu. Je fais juste un petit recadrage. Et je clique sur recadrer l'image. Voilà. Voilà, donc on a le logo qui a été positionné. Voilà, maintenant on va cliquer sur le bouton publier. Et maintenant, vous savez maintenant comment mettre un logo sur votre site WordPress. Donc on peut revenir juste en arrière pour afficher le site tel qu'il est. Donc voici notre joli logo que nous avons affiché. Voilà. Et maintenant, vous savez aussi maintenant comment créer un logo. Bon, ici, ça c'est le footer. Si on veut modifier le footer, on va venir modifier le footer, mais c'est la même procédure. Donc, je retourne dans outils personnalisés. Voilà, on va aller directement pour modifier ça. On vient au nu. Normalement, je descends, je scroll. Voilà. Ok, donc je viens cliquer juste ici. Là, on est dans le widget. Là, je vais cliquer sur remplacer, ouvrir la médiathèque. Et ensuite, on va sélectionner le logo. Voilà. Donc, puis si on veut, on peut retirer le texte qui est juste en bas. Voilà, je vais retirer ce texte-là. Simplement. OK. Et puis, je vais cliquer sur publier et nous venons de modifier le logo. Voilà, donc si je scroll ou descends, vous voyez qu'on a le logo de Yatou qui est juste en bas. Et puis si je remonte, on a le logo de Yatou qui est juste en bas, en haut. Si je clique sur un produit, je vais cliquer sur un produit quelconque, ça c'est une démo. Je clique, vous allez voir que le logo est toujours là. Et juste dans le footer, on a le logo qui est toujours là. Ok, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, ce tutoriel. Et je t'invite à rester abonné, à t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse de continuer à apprendre, à développer, à créer des sites internet WordPress. Maintenant, si tu n'as pas le temps de pouvoir créer tes propres sites WordPress et que tu aimerais que je te recommande une agence de marketing digital, tu vas aller sur facebook.com/RMB Digital. Donc tu peux contacter RMB Digital, ils sont disponibles sur Facebook. Voilà, donc ils vont te trouver un développeur disponible avec qui tu vas travailler pour créer ton site WordPress. Et puis la création du site WordPress chez eux, c'est pas très cher, c'est seulement 25 000 francs par mois. Maintenant, si tu veux disposer de ton site WordPress, tu peux faire les 25 000 francs multiplié par 12 et puis tu payes tout cash et on te donne tous les accès. Mais le site c'est 25 000 par mois, c'est tout ce que tu as payé. Chaque mois tu payes que 25 000 francs et tu as un développeur qui gère ton site au fur et à mesure. Non seulement il va développer ton site internet,
il va le gérer à chaque fois que tu as des problèmes. Et tu dois juste payer 25 000 francs par mois pendant 12 mois. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à apprendre à utiliser WordPress pour la création de notre boutique.